Sa mort, sa résurrection est un grand mystère. Il y a eu un mouvement cosmique, surnaturel. Des soldats romains ont percé son côté. De son côté ont jailli de l'eau et du sang. Au point où les soldats romains ont regardé et leurs yeux sont ouverts. Ils ont su que c'était lui le Messie. Le voile du temple de Jérusalem s'est déchiré. Jésus est un personnage mystérieux. La Bible nous parle du mystère caché de tout temps et dans tous les âges, révélé aux saints. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort et il ressuscite. À sa résurrection, la Bible nous fait comprendre dans plusieurs textes qu'il s'est approché des disciples, de tous ceux avec qui il a cheminé et de ceux à qui il a donné la mission de conquérir et d'aller à la conquête du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ aimait profondément les disciples et malgré tout ce qu'il a traversé comme humiliation, comme rejet, comme tristesse par rapport à leur attitude, il est quand même venu les retrouver, les voir et a confirmé la prophétie et la promesse qu'il a faite aux disciples. Il est donc revenu au milieu des disciples. Mais la Bible nous fait comprendre aussi que beaucoup d'entre eux n'ont pas pu le reconnaître à cause de sa nature divine. Jésus est revenu dans une nature glorieuse. La Bible dit ici qu'il se montra pendant 40 jours. Ce qui veut dire que Jésus est revenu auprès des disciples. Pendant 40 jours, il a continué à les enseigner. Il a continué à partager le pain avec eux. Il a continué à les entretenir sur les mystères du royaume de Dieu. Car peut-être son enseignement n'était pas encore terminé. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection est un grand mystère. Jésus est un personnage mystérieux. Tout ce qu'il a accompli est mystérieux. C'est pour ça que la Bible nous parle du mystère caché. La Bible nous parle du mystère caché de tout temps et dans tous les âges, révélé aux saints. Car Jésus-Christ est un mystère. Et la Bible nous fait comprendre que très souvent, il prêchait et il enseignait le peuple. Et certains se demandaient pourquoi parle-t-il en parabole. Et il disait, à vous, il vous est donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais à eux non. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est un personnage mystérieux et tout ce qui est là accompli est mystérieux. Poser des actes tellement prophétiques depuis sa vie, même à sa mort. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a impressionnés. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que lorsqu'il renda l'esprit, les soldats romains ont percé son côté. Dit avec moi un mystère. Pourtant Jésus était déjà mort. Jésus était déjà mort. Mais la Bible nous fait comprendre qu'un acte assez étrange s'est produit. Des soldats romains ont percé son côté. Bien aimé, c'est un mystère. Parce que la Bible nous dit que de son côté on jaillit de l'eau et du sang. Alléluia. Et la même Bible nous fait comprendre que trois choses sont en accord. Et trois choses rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang rendent témoignage. Et témoigneront de nous lorsque nous serons face au jugement de Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, le côté de Jésus a été percé pour révéler à l'humanité les attributs de l'épouse. Dieu a attendu qu'Adam soit endormi pour enlever le côté, c'est-à-dire la côte formée Ève de son côté. Alléluia. Et Jésus aussi était endormi quand son côté a été percé. De l'eau jaillit et du sang. Mais avant, une chose s'est produite, c'est que l'esprit aussi sorti et a été rendu. Donc bien aimé dans le Seigneur, cette phase est une phase hautement prophétique et mystérieuse. Alléluia. Mais qui doit être révélée aux saints. Car c'est comme une feuille de route. C'est comme de nouveaux attributs que Jésus donne et accorde à son église. Alléluia. L'église, premièrement, doit être purifiée et lavée par les eaux du baptême. L'eau qui jaillit de son côté. L'eau qui jaillit de son côté, c'est l'eau de ton baptême. C'est l'eau avec laquelle l'église doit être lavée, doit être purifiée, doit être sanctifiée. Et là nous parlons du baptême d'eau, de cette nouvelle naissance dont il est question, dont c'est la nouvelle église qui est en train d'être formée. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième étape, l'esprit. L'esprit est donc le vêtement que l'épouse doit porter.
dont l'épouse doit se parer. Le vêtement du Saint-Esprit. Il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est Jean qui parle. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, car lui vous baptisera de feu et d'esprit. Alléluia. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois avoir un vêtement. L'église doit être revêtue de la puissance d'en haut et du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible déclare que Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Et au verset 14, il est revêtu du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprendrons ces mystères-là aussi. Le sang qui jaillit, c'est que l'église doit être en parfaite communion avec le sang de l'agneau par la Sainte Seine que nous prenons. Alléluia. Car celui qui boit son sang a la vie éternelle et il le ressuscitera au dernier jour. Dis avec moi un mystère. Le percement du côté de Jésus. Mais lorsqu'il rend l'âme, la Bible déclare qu'il y a un séisme. Les tombes s'ouvrent. Il y a eu un mouvement cosmique surnaturel qui s'est produit à sa mort. Au point où les soldats romains ont regardé et leurs yeux sont ouverts. Ils ont su que c'était lui le Messie. Dis avec moi, Jésus-Christ est mystérieux. Jésus-Christ est surnaturel. Donc il n'y a pas d'église sans surnaturel. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans surnaturel. Dieu est esprit et l'église doit aussi marcher par l'esprit. Le voile du temple de Jérusalem s'est déchiré. Alléluia. Un autre signe, un autre mystère. Ce qui permet en ce moment à l'église à présent d'entrer dans le lieu très saint, dont le voile du péché qui empêchait l'homme de se rapprocher de Dieu fut déchiré. À présent nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes une nation de prêtres rois, d'élus de Dieu. Nous avons par le sang de l'agneau un libre accès, une entrée libre dans le sanctuaire, dans le saint, dans le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il disait que lorsque tu pries à présent, prie ton Père qui est dans le lieu secret, qui est dans le secret et il te répondra dans le secret. Dieu est à présent disponible pour chacun. Ferme seulement les yeux et prie ton Père, il te répondra. Ce qui n'était pas possible, car il fallait que le souverain sacrificateur, une fois par an, entre dans le lieu très saint, afin de faire des sacrifices pour lui et pour le peuple. Maintenant, Dieu établit l'église. Chacun d'entre nous, nous sommes devenus des sacrificateurs. Nous héritons de la puissance de l'onction sacerdotale, mais aussi de l'onction royale, car Jésus-Christ est aussi un roi. Ce qui veut dire que tu peux être riche et avoir l'onction en même temps. À l'époque, les riches étaient les rois et les spirituels étaient les sacrificateurs. Jésus-Christ est donc souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. À la mort de Jésus, trop de mystères. Le voile de temple se déchire. À sa résurrection, trop de mystères. La Bible nous fait comprendre que la tombeau était vide. Et que lorsque Marie de Magdala sont allées, les femmes sont allées lui rendre visite, il y avait une grande pierre qui était sur le tombeau de Jésus, mais qui avait été roulée par un ange. Avec moi, l'ange a roulé la pierre. Dis avec moi le surnaturel. Bien aimé, il n'y a pas d'acte au hasard. Jésus n'a rien posé comme acte au hasard. La pierre a été roulée. Et ce n'est pas tout. L'ange s'est assis sur la pierre. C'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'ange s'assied sur une pierre? C'est pour nous introduire dans une nouvelle dimension. Amen. C'est pour passer un message subliminal aux disciples. À Pierre, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. La pierre ici représente aussi l'église. La pierre, c'est l'église. L'église a donc roulé. Ça veut dire que l'église ne peut plus. C'est-à-dire la pierre a été ôtée. Ce qui veut dire la mort n'a plus le pouvoir sur l'église. Alléluia. Elle se demandait qui allait ôter une aussi grande pierre. Parce qu'ils ont mis la pierre pensant que Jésus ne serait pas sorti et ne pouvait pas sortir. Mais c'était pour leur faire comprendre que même la mort n'a plus de pouvoir sur l'église. C'était pour leur faire comprendre de tels mystères. Pierre, vois-tu ce qui s'est produit? Voyez-vous ce que le maître a accompli? Nous l'avons vu de nos yeux. Quand elles vont voir les disciples, ils sont totalement ébahis. Au point où Thomas demande, Seigneur, si c'est toi, laisse que je touche tes mains, tes meurtrissures. Jésus présenta son côté
ses mains. Il dit, touche ici. Tellement ils étaient incrédules, ils voulaient voir pour croire. Mais heureux soit celui qui croit sans avoir vu. Ce qui veut dire qu'après la résurrection, frère, il y a des cicatrices que Jésus a gardées. Les cicatrices, le signe ici de ses souffrances. Donc tout chrétien qui ressuscite, qui vit une vie glorieuse, qui passe par le chemin de la croix, qui crucifie sa chair, qui ressuscite en Jésus-Christ, garde des cicatrices dans son âme, des cicatrices visibles, les cicatrices de guerre, qui représentent ici les épreuves par lesquelles tu es passé, qui représentent ici ton témoignage. Bien-aimé, tout est mystérieux en Jésus-Christ. Rien n'a été fait au hasard. Et rien n'a été dit au hasard. Bien-aimé dans le Seigneur, tout en Jésus-Christ est mystérieux. Dis avec moi, une sagesse cachée et mystérieuse révélée aux saints. Ce n'est pas tout. La Bible nous fait comprendre qu'il est descendu jusqu'aux zones inférieures, au séjour des morts. Qu'est-ce qu'il est allé faire au séjour des morts? Nous reviendrons certainement là-dessus. Mais il est allé récupérer premièrement la clé qui ouvre les portes du séjour. Car le diable, Satan, était maître du séjour des morts. Tous les saints étaient au séjour des morts. La Bible déclare qu'à sa mort, bien-aimé, il est descendu au séjour des morts. Et la Bible nous fait comprendre aussi que les sépulcres des saints se sont ouverts et eux aussi ressuscitèrent, bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait moi un autre puissant mystère. Il devait aller libérer ceux qui sont morts dans l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit aussi qu'il est allé prêcher au séjour des morts en prison. Amen. Pour que tous ceux qui étaient là-bas puissent entendre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous reviendrons là-dessus. Il a donc récupéré les clés dont il a eu l'autorité à présent. Le chrétien n'a plus d'inquiétude à avoir. L'église n'a plus de problème à présent. L'église est une église vivante et non une église morte au nom de Jésus. Il a pris les clés du séjour des morts. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés qui ouvrent les portes du royaume. Donc tout est une question de clés, de mystères cachés. Donc la Bible et sa parole est un ensemble de clés et de mystères cachés qu'il faut décoder. Mais pour le décoder, il faut être un homme spirituel. C'est pour ça que le Saint-Esprit devait venir. Alléluia. Parce qu'une église sans Saint-Esprit est une église morte. Parce qu'un chrétien sans le renouvellement de l'intelligence est un chrétien qui ne peut rien comprendre. Car il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Jésus a enseigné encore pendant 40 jours. Il est parti. Mais il a dit, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui continuera l'enseignement. Vous révélera même des choses cachées qui n'ont pas été révélées aux autres. Frère, c'est quand tu le reçois que tu peux vivre une vie spirituelle glorieuse et victorieuse au nom de Jésus. Comme il se trouvait avec eux au verset 4, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Comment les disciples faisaient-ils alors? Parce que dans Luc chapitre 10, au verset 17, les 70 rentrent et disent à Jésus, nous rendons grâce, car les démons nous sommes soumis en ton nom. Et il dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis en mon nom, mais que votre nom soit écrit là-haut dans les cieux. Et il dit, je vis Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les disciples étaient donc avec Jésus durant tout son ministère, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Comment faisait-il pour chasser les démons? Bien-aimé, la présence de l'époux suffisait. La présence de Jésus suffisait pour que son rayonnement puisse se déverser et pour que le revêtement spirituel puisse couvrir et remplir les disciples pour la mission. Mais ils n'avaient pas encore reçu la plénitude de l'esprit. Ils étaient remplis à un petit niveau. Ils profitaient simplement de la grâce qu'il y avait en Jésus. Frère, ce n'était pas la totalité. Ils ne pouvaient pas donc atteindre la plénitude. Car il y a la plénitude de l'esprit. Il y a aussi la croissance de l'esprit. Bien aimé, on reçoit le Saint-Esprit à des niveaux et à des degrés différents. Un homme qui naît de nouveau devient enfant de Dieu, mais son esprit est encore petit.
Il doit donc grandir, boire du lait, se fortifier. Et son homme intérieur doit grandir. Alléluia. Pour par la suite manger de la nourriture solide et être fortifié. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est un mystère. Sa vie est un mystère. Et tout est mystérieux. Alors bien-aimé, pour sonder les Écritures, véritablement sonder les Écritures, il faut que tu aies reçu le Saint, car c'est une promesse que le Père a faite. C'est une promesse que Jésus a faite. Et vous voyez comment les disciples étaient constamment dans l'erreur. Pierre parfois doutait. C'est le même qui dit, Maître, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Et qui est le premier à le régner? Amen. Judas, comment peut-il avoir reçu le Saint-Esprit, mais quand même vendre son maître? Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on fait trop d'erreurs. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas discerner. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas prospérer. On ne peut pas grandir. On ne peut pas recevoir la pensée de Dieu. Nous devons naître de l'Esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin de plus d'Esprit. Que Dieu me remplisse afin d'accomplir l'œuvre qu'il me donne. Tu as besoin du Saint-Esprit pour tout ce que tu dois entreprendre. Dans ton ministère, dans tes activités, dans ta vie au quotidien, le Saint-Esprit doit t'aider. Alors, une question doit te préoccuper. Et doit tous nous préoccuper. Pourquoi était-il nécessaire que le Saint-Esprit descende? Son sang n'avait-il pas coulé? Son sang n'avait-il pas effacé nos péchés? Son sang ne nous avait pas réconciliés avec Dieu? N'était-ce pas assez ce que le sang a accompli? Mais nous devons comprendre que la mort nous octroie certains bénéfices. Sa mort, tel que le sang de Jésus, oui. Mais sa résurrection, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit devait descendre?